Bonjour, bonjour, nous sommes sur le stand de Cougar, toujours au Computex. Et on va commencer les nouveautés avec les claviers et alors hop, petite mise au point, le 200K. Un clavier ciseau au design très simple, mais plutôt agréable au niveau de la frappe. Après on passe sur le gaming avec le 700K, le 600K et le 500K. On reprend un design identique ou presque. En fait, le 700 et le 500 ici sont mécaniques, mais si on fait bien attention, nous avons deux barres d'espace sur le 700 plus des macros, et ici nous n'avons qu'une seule barre d'espace. La deuxième à droite, en fait, il y a encore une touche de macro. Donc macro, pas macro, ou plutôt moins macro, donc du coup les composants à l'intérieur sont légèrement différents au niveau du processeur et de la mémoire. On reste sur du Cherry en MX Black. Là on reprend la même base, hop, que le 700K, mais en membrane. Le toucher reste plutôt agréable, il n'y a pas grand chose à redire. Au niveau des souris, nous connaissions déjà la 700M avec la possibilité en fait de changer les pièces pour avoir une forme différente. C'est une souris qui gagnait quelques prix au niveau du design, de la conception. Prix en main, c'est pas mal du tout. Après, éventuellement, en plus basique, il y a la 600M. Ou encore plus basique, la 200M qui est déjà disponible. Les ventilateurs, pas grand chose à dire. Toujours du Vortex, avec de nouveaux moteurs éventuellement, et de la couleur et des diodes. Les boîtiers, on ne s'attarde pas plus que ça pour découvrir en revanche notre boîtier, le QBX au mini ITX, format mini ITX avec full size pour la carte graphique. On peut le constater, nous avons quand même une dual. Un plateau pour un all-in-one avec ici un emplacement pour un disque dur. Trois emplacements pardon, pour du SSD. Et hop, on enlève deux emplacements de ventilateur en 120 mm. Donc ça devrait quand même respirer un minimum. Même si on partira peut-être plus sur un top flow par rapport à la hauteur disponible ou bien sur un water cooling all-in-one, puisque nous avons l'emplacement. Niveau design, c'est pas mal du tout, ça renvoie quand même pas mal au clavier et à la souris. La marque semble avoir trouvé une identité un peu plus prononcée peut-être que ça, même si Cougar reste la seule marque à faire de la grille comme ceci. Ensuite, l'alimentation digitale, on peut la découvrir ici avec l'interface. Donc ça on connaît. Maintenant il y en a quand même de plus en plus. La différence c'est que Corsair va l'intégrer sur du gold, ok c'est classique, même si les autres le font sur du platine et du titanium, mais aussi sur du bronze en 600 et en 500 watts. Donc c'est pas mal parce que ça permet quand même d'apporter du haut de gamme, on va dire, à des composants plutôt entrée de gamme. Alors à voir bien entendu si les gens voudront investir un peu plus cher pour avoir une fonctionnalité éventuellement inutile, ou partir sur une puissance supérieure, ou tout simplement mettre moins. Ça, ce sera à vous, lecteurs et consommateurs, de le choisir. Les autres blocs, alors forcément avec le rétroéclairage dessous, c'est pas terrible. Très basique, donc au niveau du design, on reste sur la même chose avec du doré. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à voir chez Cougar, donc on vous dit à bientôt.